Jeudi 29 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Et voici une nouvelle édition du journal de la rédaction aujourd'hui. Vos prévisions météo comme toujours pour démarrer avec de nouveau des nuages et des averses ce matin et puis un temps sec prévu cet après-midi. Malheureusement le vent lui va se renforcer, des rafales jusqu'à 60 à 70 km par heure, des températures tout de même au-dessus des normales de saison cet après-midi pour les maximales. Comptez 12 degrés à Lille, les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition avec la lutte de la ville de Lille contre la spéculation immobilière. Dès le 1er janvier prochain, les appartements loués sur Airbnb seront bien plus contrôlés. Les Lillois souhaitant mettre leur logement sur la plateforme de réservation devront se déclarer en mairie. Ainsi, tous les logements mis en ligne devront faire valoir d'un numéro d'enregistrement obtenu auprès de la ville, sans quoi le loueur s'exposera à une lourde amende de 50 000 €. Autre règle, ces logements ne pourront pas être loués plus de 120 jours par an, au risque de payer également une amende. Cette politique menée également à Paris ou dans d'autres grandes villes de France a pour but de limiter l'expansion d'Airbnb, ce qui nuit à l'offre des logements selon cette adjointe au maire de Lille, au micro de Xavier Silly. Heureusement pour nous, sur le volet Airbnb, nous n'en sommes pas à la hauteur de ce qui se passe du phénomène à Paris, puisque là où on a des entrées d'immeubles complètement dédiées à ce type de location, donc nous sommes encore dans un phénomène calme de ce point de vue-là, mais qui commence à prendre de l'ampleur. On a remarqué, il est vrai, en 2016, on avait très peu de locations, ça a été multiplié par 3 en un an fin 2017, on voit les choses continuer à s'accroître, donc on se dit, voilà, on observe les choses, on met des bornes, mais voilà, on n'est pas du tout dans l'interdiction, on est dans une observation avec des bornes et des changements d'usage au-delà des 120 jours réglementaires. L'actualité ces jours-ci marquée également par la journée mondiale de lutte contre le sida ce samedi 1er décembre. Plus de 35 ans après la découverte du VIH, le combat a évolué bien évidemment, mais il est toujours d'actualité. En France en 2016, 6000 nouveaux cas ont été décelés et des milliers de personnes meurent encore du sida à travers le monde. Aujourd'hui, pour autant, la maladie est devenue chronique pour certains. Vivre avec le VIH, c'est possible. Les traitements sont plus simples, mieux tolérés et par les patients. À travers cette journée, l'objectif des associations, c'est surtout de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. À l'heure actuelle, par exemple, on a un dépistage tardif qui est important, c'est-à-dire des gens qui sont dépistés malades. Ça ne devrait plus arriver grâce aux traitements, puisque les traitements sont une efficacité quand même quasiment totale. Et ces gens sont dépistés tardivement parce qu'on n'y pense pas, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que comment faire en sorte que j'y pense et j'aille me faire dépister. Mais peut-être que pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait moins de regard négatif sur ces hommes et ces femmes qui auraient pris un risque un jour dans leur vie, c'est-à-dire qui auraient, au décours d'une relation, pris un risque, voire pris des risques régulièrement. Parce que si je vais chez un médecin, si je vais dans un lieu où je vais être jugé négativement parce que je viens demander un dépistage, c'est-à-dire parce que j'ai pris un risque, eh bien je n'y retournerai peut-être plus. On enchaîne en cette édition avec un nouveau dispositif pour l'emploi. Dans la région, à Tourcoing, depuis 3 semaines, une entreprise éphémère embauche une cinquantaine d'emplois, de personnes sans emploi, afin de leur trouver un job. Ils viennent directement de Pôle emploi ou de la mission locale. Et leur travail, c'est donc d'aller chercher des offres d'emploi directement pour eux, mais aussi pour les autres. Ils sont répartis en 5 services. La prospection par téléphone, sur le terrain, la communication, le web et le service ressources humaines. Déjà, 6 d'entre eux ont retrouvé un travail, mais tous, en tout cas, semblent ravis de cette nouvelle manière de vivre la recherche d'emploi en équipe. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a 6 personnes qui ont déjà trouvé du boulot, dont notamment des gens, par exemple, là aujourd'hui c'était Damien. Damien, il se réoriente, il va être chauffeur routier poids lourd, mais il ne trouvait pas d'entreprise qui lui donnait son premier job. Bah voilà, c'est fait. Donc c'est super parce que ça permet d'aller se présenter face à l'employeur d'une manière innovante et différente, d'interpeller, de sortir de la pile des 1000 CV et surtout de démontrer une force et une énergie qui motive les employeurs. On continue ce journal avec toute autre chose. Quelques images de facteurs dévêtus pour la bonne cause, pour un calendrier solidaire. 12 facteurs de toute la France, dont un nordiste, se sont mis à nu et ont pris la pause au profit de l'association Les Blouses Roses. Partout en France, dans les hôpitaux, ces bénévoles amènent un peu de chaleur et de réconfort aux malades, des enfants aux personnes âgées, afin de briser le quotidien de l'hospitalisation. Et ce sont d'ailleurs ces valeurs qui ont séduit les facteurs, notamment ce nordiste Philippe Delval, facteur à Mouveau. Lucille-Berthe Constant a rencontré l'une des responsables de l'association Les Blouses Roses.
Ce calendrier qui a été mis au point avait une bonne raison, c'est que c'était au bénéfice d'une association. Et c'est l'association des Blues Roses qui a été retenue. Je pense que c'est plus l'originalité qui a retenu l'attention. Et puis, je vous dis, oui, l'originalité, l'association qui a été choisie. Je crois qu'il y a une notion de valeur. Comme les valeurs de notre association, c'est l'engagement, la disponibilité, l'écoute et le partage. Je crois qu'au niveau des hommes de lettres, c'est tout à fait des caractéristiques, des qualificatifs qui leur conviennent aussi. On termine avec une jeune entreprise de la métropole lilloise spécialisée dans le thé. François, Quentin et Richard ont créé Tita AP et proposent des créations franchement originales, imaginées, vendues à Marc-en-Barœul mais aussi sur Internet. Ils se décrivent comme des agités du thé. Ils achètent directement leur thé donc aux producteurs dans les pays par exemple d'Asie du Sud-Est, puis créent leur propre mélange dans leur atelier. Thé vert, thé noir, thé rouge, thé blanc, thé matcha ou du maté. Leurs créations sortent de l'ordinaire avec des mélanges souvent surprenants, que ce soit avec des fruits, des épices, du chocolat, des châtaignes ou encore du pop-corn. Bref, une véritable explosion de saveurs présentée au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on a plus de 50 mélanges de thé, tisane, infusion. Et ce sont toutes nos créations. Donc on part franchement à chaque fois d'une feuille blanche pour arriver au résultat final qui est je trouve, assez exceptionnel. D'autant plus qu'on essaie de faire chaque mois au moins 2 nouveautés. C'est beaucoup de boulot parce que dites-vous que pour chaque recette, il y a plus ou moins 15 allers-retours entre la recette initiale qu'on va créer à la recette finale. On termine avec un mot de sport, un résultat de basket féminin hier soir en Euroleague à domicile. Le SBVA s'est incliné 45-48 face aux Polonaises de Polkowice. Les joueuses de Fred Duzard ont complètement loupé leur première période. Elles ont réagi dès le retour des vestiaires, mais ce fut insuffisant tout de même pour remonter au score. Elles perdent donc 2-3 points. Et avec 2 victoires, 2 défaites en 4 matchs d'Euroleague, elles tombent à la 4e place de leur groupe. Fin de ce journal, jeudi 29 novembre. Merci de votre fidélité. Sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant.